Bonjour à tous, Mars approche à grands pas et donc il est temps de faire son bullet journal. J'ai commencé à faire mon mois de mars en inscrivant donc le mot Mars avec ma petite calligraphie habituelle et je vais faire un fond avec la Distress Oxide Tumbled Glass pour avoir un fond bleu. Parce que vous me diriez, pourquoi du bleu, Sandrine? Je sais la réponse que vous allez me donner. Encore du bleu. Et oui, encore du bleu. Donc je vais faire mon fond en bleu. Quelques touches de bleu parce que je veux pas que ma page soit complètement blanche. Parce que c'est pas très joli, une page toute blanche. Donc ça va être par touche. C'est un bleu que j'aime bien parce qu'il est très clair. Et du coup, pour faire juste un fond, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc c'est un peu difficile parce que la page est très fine, le papier est très fin et du coup je ne peux pas trop le froisser. J'ai préparé ma page arrière, donc à l'arrière, donc du coup ce n'est pas bien grave, mais quand même. Donc voilà ma page bleue. Si vous me suivez, vous avez pu voir que j'avais fait plein de petites découpes de fleurs du set de tampons Painted Seasons de chez Stampin' Up, où je vous avais dit, dans cette vidéo là, je vous avais parlé comme quoi ces die cuts pouvaient servir pour du bullet journal, du planner, etc. Donc je vais m'en servir pour mon bullet journal. Donc on va les mettre un peu par-ci par-là. Je vais essayer d'assembler en mettant des succulents un peu partout. Donc j'ai beaucoup de gris parce que je m'étais lâchée sur le gris. Mais ça peut être sympa, par exemple un sur l'autre. Avec une fleur, on peut mettre deux fleurs comme ça. Les feuilles, je vais mettre de côté pour l'instant et je regarde un peu ce que j'ai. Donc du coup, je peux remettre un autre succulent. Et pourquoi pas une fleur par ici. On va déjà coller ça. Ça va être vraiment une page très très rapide à faire. Le travail a déjà été fait en amont. Donc du coup, il ne reste plus grand chose à faire. Donc là, je vais d'abord coller celui-ci. Donc là, je peux mettre des épaisseurs, vu que j'ai déjà préparé mes pages de derrière, en fait. Donc, il n'y a plus de soucis. Donc, on va coller toutes les fleurs.
Mais vraiment, le succulent, je l'adore. Et on va y rajouter des feuilles. Alors j'en avais, il m'en reste, que j'avais découpé avec la Big Shot, qui faisait partie du kit. D'ailleurs j'aurais dû peut-être les mettre avant. Mais on va quand même réussir, je pense, à les intercaler. Je vais en mettre une par ici, tant que c'est pas sec. Si je peux en mettre une sur celle-là, oui. Celle-là est déjà sèche, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais on va y arriver. Et j'en ai d'autres. Celle-ci, on peut voir un peu les branchages, c'est pas bien grave. Mais j'aurais dû coller les feuilles en premier, c'est vrai. Ça aurait été quand même plus joli. On va en mettre comme si elle poussait des lettres. Je vais y coller une fleur rose en plus. Par ici. Et voilà ma page de terminée. Une page pour le printemps. Toute simple. Et pour le mois de mars. Du coup, après, rien ne change. Je mets toujours ici mon planning du mois. Mes objectifs du mois. Donc là, c'est tous les kits que je dois faire. Donc il y a le Hero Hearts qui va se rajouter. Ce que je regarde en série sur Netflix. Et ensuite, moi, je mets... lorsque Stampin' Up me paye quelques revenus, je les mets là. Ici, je mets la liste des clientes du mois qui m'ont commandé, qui ont commandé sur ma boutique. Et comme ça, je mets en face si je dois leur envoyer seulement une carte ou si je dois leur envoyer un cadeau en plus si elles ont écrit lors de leur commande dans la case
host code, le code hôtesse du mois en cours, je leur offre un cadeau. Donc si vous commandez via ma boutique Stampin' Up, n'hésitez pas à mettre le code hôtesse qui me permet en fait d'avoir des primes créatives et qui me permet avec ces primes créatives de vous acheter des cadeaux en fonction de du montant de votre commande. Et bien je vous donne un cadeau qui peut aller du papier au ruban au de tampons. Donc n'hésitez pas à mettre ce code hôtesse qui ne vous coûte rien mais qui peut vous rapporter par contre. Donc moi je mets en général toute la liste des clientes qui ont commandé. Donc là, ce sera les clientes du mois de mars. Et en face, je mettrai, si je dois leur envoyer seulement une carte, si elles n'ont pas mis le code hôtesse, voire plus si elles ont mis le code hôtesse. Et ensuite, je commencerai à faire mes jours. Mais là, je suis en vacances encore. Donc du coup, mon mois de mars ne commencera que le 4 mars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à faire un petit tour sur mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!